Cette semaine, nous sommes chez l'ami Fritz à Ottrott. Après Sébastien, c'est au tour de Patrick d'enfiler le tablier. On va réaliser donc la troisième recette de cette semaine, donc une deuxième entrée. Oui. Patrick, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire une terrine au fromage de chèvre et aux légumes du soleil. Donc, Alors, on commence par quoi, Patrick, pour cette terrine? Alors, en fait, pour cette terrine, on fait chauffer notre crème. D'accord. Donc là, on a combien de crème? Alors, on a 15 centilitres de crème. 15 centilitres, ça marche. 15 centilitres de crème. On rajoute donc notre gélatine préalablement pochée à l'eau. Voilà, c'est ça. On l'a mise dans l'eau, on l'a mise dans l'eau détendue. pour la ramollir. Il y avait combien de feuilles de gélatine là? Il y avait 2 feuilles de gélatine. D'accord. Voilà. Et là, on travaille pour une petite terrine classique. Pour 4 personnes. D'accord. Donc, on récupère nos 2 chèvres. Oui. Et j'imagine qu'on va les mettre dans notre préparation de crème. Voilà. Alors, on va un petit peu les émietter, vous voyez, mais il ne faut pas que la crème soit trop chaude. D'accord. Pendant ce temps-là, on a notre petit mélange sel-poivre. Oui. Et on rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Piment d'Espelette, voilà. Qui se marie très très bien avec le chèvre. Qui se marie très bien avec le chèvre. Et on mélange le tout. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est assaisonné. Ouais, mais voilà, c'est assaisonné. Après, on en profite, on a notre petit moule. Donc ça, c'est un moule à terrine. Un moule à terrine qu'on a chemisé. Tout à fait. Quand on fait en général une terrine comme ça, c'est vrai que c'est mieux de mettre un film alimentaire pour permettre finalement de le démouler facilement. Exactement. Ensuite, on récupère donc de la courgette. En fait, on a des grandes lamelles de courgette. Voilà. Vous l'avez taillé dans la longueur. Exactement. À la mandoline. Oui, et à ensuite, la mandoline. on les a poêlés. Et après, on les a poilés vivement. Et après, on les a là, mis. Donc, ça permet finalement de chemiser. En fait, je les ai fait un petit peu avant afin de permettre à nos courgettes de refroidir un petit peu. Ça, c'est une préparation, on est d'accord, qu'on fait la veille pour le lendemain. Voilà. Donc là, on est sur du poivron jaune. Voilà, du poivron jaune. Qu'on a cuit. Et on a surtout, je vois, vous avez retiré la peau. Hein. Oui. Et du poivron rouge. Oui, pareil. On est libre de prendre ce qu'on veut. Vous voyez, on n'est pas obligé de prendre du poivron. On peut prendre des tomates séchées aussi. Oui, mais j'ai aussi prévu des tomates séchées. Oui, elles sont là. J'allais dire, parce que les tomates séchées, c'est sympa. Oui. On peut aussi prendre du saumon fumé. Ok. Hein. Oui, après, là, vous, l'idée, c'était de prendre des légumes du soleil, mais comme toutes les recettes, on peut utiliser finalement des ingrédients qui se marient parfaitement avec du chèvre. Quoi. Exactement. Du basilic. Oui. Donc, on va tailler. On taille notre basilic. Donc là, en fait, on prépare tous nos ingrédients pour pouvoir monter notre terrine. Donc, basilic qu'on ajoute directement dans la préparation, crème et chèvre. Voilà. Là, j'ai aussi prévu des petits pignons de pain. Oui. Pareil, qu'on met directement dans le chèvre. On peut également, si on n'a pas de pignons de pain, mettre des noix. Oui. Hein, ça se marie très bien. Oui. Et puis là, c'est bon. Là, il ne faut surtout pas que ça soit plus chaud. Oui, oui, là, c'est bien. Parce que là, vous voyez, là, on est lisse, là. Hein. On va verser. Donc, on verse notre préparation chèvre, basilic et pignon de pain dans notre moule à terrine. Voilà. On rajoute donc notre petite garniture. Oui, donc là, le poivron rouge. On alterne de toute façon. Là, l'idée, c'est de rajouter des légumes qui se marient bien avec le chèvre. Et c'est pour avoir vraiment le côté visuel, parce que j'imagine qu'à la découpe, ça va être très joli, très coloré. Quoi. Là, on rajoute un petit peu de préparation de chèvre. Et on remet finalement nos petits légumes. Voilà, on remet une couche de petits légumes. Poivron jaune. Voilà. Et nos tomates séchées. Après, on referme le tout. Oui. Donc avec nos bandes de courgettes. Voilà. Et ensuite, on met au frais, 24 heures. Nous, on ne va pas attendre que celles-ci prennent. Vous en avez préparé une d'avance et on va utiliser celle-ci pour la dégustation. Exact. Donc, on peut démouler la terrine. Oui. Hein. Voilà. Alors, voilà. Super. On la sort, hein, c'est facile. Ah ouais. Et ensuite, on va la couper. On va la couper. Et là, on va découvrir... Waouh! Donc là, on redécouvre les jolies couleurs du poivron, tomates séchées, les petites feuilles de basilic. Ça, on est vraiment sur une recette estivale. Voilà.
On rajoute donc un petit pesto. Donc pesto de basilic. Oui, pesto basilic. Voilà. Et la terrine de chèvre, on peut l'agrémenter avec une salade, un petit peu, soit une salade de mesclun, une salade de jeunes pousses. Oui, après on fait, Après, effectivement, on fait ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, on va la goûter, cette terrine. Ok. On y va, on goûte. Oui. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est très visuel. On voit les petits morceaux de poivrons, tomates séchées. Puis c'est frais. C'est divin. En plus, ce qui est sympa, c'est vraiment une recette qui est très facile. Moi, personnellement, je la referai à la maison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les morceaux de poivrons, tomates séchées et pignons de pain apportent en plus de la mâche, en fait, à la terrine. Donc, c'est très, très bon. On peut l'accompagner voilà, d'une petite salade ou un beau pain de campagne. Exactement. Franchement, c'est excellent. C'est top. On fait quoi ensuite Alors, comme plat? par la suite, on fait un carré de veau Oui. avec des asperges d'Alsace et de la morue fraîche.